Monsieur Seydi Gassama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Qu'en est-il réellement de la situation des droits humains dans le pays? Alors, en ce qui concerne les droits humains, je dirais que le tableau est loin d'être reluisant, même si, comparé à certains pays de la sous-région, on peut dire que la situation est meilleure, mais elle est très loin d'être reluisante, pour plusieurs raisons. Les violations que nous avons dénoncées les années passées et qui concernaient essentiellement les restrictions aux libertés publiques, le droit de manifester, le droit, la liberté d'expression de façon générale, les violences policières, les cas de torture. À ces violences se sont ajoutées d'autres formes de menaces aux droits humains et qui sont le résultat de la guerre contre le terrorisme dans laquelle l'État du Sénégal s'est engagé depuis quelque temps. Et qu'on commence déjà à sentir. Ces formes, bien entendu, nous avons constaté que depuis quelques mois, beaucoup de préfets ont continué à interdire des manifestations. Mais le motif invoqué maintenant, c'est pour des raisons de sécurité. Point. À cette nouvelle forme de violence, bien entendu, j'allais oublier la plus ancienne, qui constitue vraiment une gangrène pour ce pays, c'est la situation des enfants. Dans ce pays, entre 20 000 et 30 000 enfants sont contraints à mendier tous les jours, du matin au soir, pieds nus, parfois en haillons, pour se nourrir et pour entretenir des maîtres coraniques. Il faut que l'on soit clair, nous ne sommes pas contre l'enseignement coranique, mais nous sommes contre la mendicité. Peut-on dire que le Sénégal a connu une régression concernant les droits humains? On ne peut pas dire qu'il y a une régression, mais je veux dire que nous avons beaucoup d'inquiétudes à nous faire. Autant dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, à cause de la guerre contre le terrorisme, les citoyens ont accepté toutes sortes de dérives par les États. Lorsqu'un pays comme l'Amérique accepte que son gouvernement détient des gens de façon illégale à Guantanamo et les torture, c'est parce qu'on leur dit, si on ne les torture pas, on n'aura pas des informations pour vous protéger contre le terrorisme, pour assurer votre sécurité. Lorsqu'en France, le gouvernement vote des lois pour espionner les citoyens, les placer sous écoute, violer le droit à la vie privée, c'est parce qu'on leur a dit on a besoin d'espionner tout le monde, n'est-ce pas, pour vous prévenir contre le terrorisme, pour assurer votre sécurité. Manifestement, l'État du Sénégal est en train de s'engager dans cette voie. Le ministre, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de manifestations sont interdites pour des raisons de sécurité, sans beaucoup plus de motivation. Mais le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer devant des députés qui n'ont sans doute pas mesuré la portée de cette déclaration, que les célébrations de fin d'année allaient être interdites. Autrement dit, les réjouissances des jeunes gens allaient être interdites. Alors, c'est une mesure extrême qui n'a pas été prise ni aux États-Unis, ni en France, ni même au Mali, qui sont des pays qui ont déjà fait l'objet d'attaques terroristes. Mais parce que le gouvernement a créé de façon délibérée un climat de peur dans les pays, une hystérie collective dans les pays, bien entendu, nous sommes prêts à tout accepter. J'ai même vu dans la presse que des parents ont dit oui, nous sommes d'accord, nos enfants ne doivent pas faire la fête. Donc, ce sont des mesures que l'État est en train, petit à petit, après avoir créé les conditions d'acceptation de ces dérives-là, est en train d'opérer. Autrement dit, cette mesure, si on l'accepte, on ouvre la porte à d'autres interdictions à caractère politique pour réduire les gens au silence face, n'est-ce pas, au revirement du président Macky Sall par rapport à ses promesses relatives à son mandat. Et cela, nous devons le craindre. Et nous devons faire en sorte que nous mettons en garde les Sénégalais dès maintenant contre ce danger qui guette la démocratie dans ce pays. Et quels sont les types de violations de droits humains qui persistent encore au Sénégal? La violence policière, elle persiste. Elle persiste. Il y a un mois, à Louga, un jeune garçon d'une vingtaine d'années est mort à la suite d'affrontements avec la police lors de marches de Nawetan. Il y a à peu près 2 semaines, à la brigade de Yarakh, un jeune homme contre qui une plainte avait été déposée par son employeur est mort à la brigade de gendarmerie de Yarakh. Alors, dans un petit pays comme le Sénégal, si tous les mois, nous devons avoir 1 cas ou 2 cas de décès, du fait d'abord de faute de sécurité, c'est extrêmement grave.
Même dans un pays comme le Nigeria, où ils sont presque 200 millions d'habitants, on n'observe pas ce genre de situation. Monsieur Gassama, dans la synthèse du dernier rapport d'Amnesty International, on soulignait un recours excessif à la force des forces de défense et de sécurité juste pour un maintien de l'ordre. Ce constat a-t-il évolué? Donc, le problème que nous avons au Sénégal, c'est l'inobservation par les membres des forces de sécurité des normes et standards internationaux en matière de maintien de l'ordre. À cause de l'impunité dont ils bénéficient lorsqu'ils tuent des personnes. Deuxièmement, à cause également du manque de formation ou de l'inadaptation de la législation nationale par rapport aux textes internationaux qui régissent le maintien de l'ordre. Le rapport d'Amnesty soulignait également qu'en 2013, le gouvernement s'était engagé à créer une commission officielle chargée d'enquêter sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Liberté 6 et de Rebeuss. Le dossier n'avait pas progressé à la fin de l'année 2014. Qu'en est-il actuellement? Alors, nous ne sommes au courant d'aucune commission qui a été mise en place pour faire une telle enquête. D'aucune commission. Alors, même s'il existe, pour ce genre de commission qui concerne les conditions de détention, qui sont une préoccupation de tous les Sénégalais, les résultats devaient être rendus publics. Dans un État démocratique, ce genre d'enquête, on ne le met pas dans le tiroir où elle ne reste pas confidentielle. On la rend publique pour informer l'opinion. Parce que les fonds nécessaires à améliorer ces situations dans les prisons, ce sont quand même l'argent des contribuables sénégalais. Il faut leur montrer que la situation est suffisamment grave pour que le peuple puisse consentir un sacrifice financier pour construire une prison. Et au niveau d'Amnesty Sénégal, quelles sont les démarches qui sont entreprises pour venir à fin des différents cas de violation de droits humains qu'on note au Sénégal? Écoute, nous sommes en dialogue permanent avec les autorités, malgré les échanges verbaux parfois extrêmement violents qu'il y a entre nous. Nous essayons de maintenir le fil du dialogue. Nous avons la chance d'avoir un ministre de la Justice qui vient du mouvement des droits humains, qui n'a pas besoin d'être sensibilisé par rapport à ces questions-là. Il n'a pas besoin d'être sensibilisé. Mais malheureusement, monsieur le ministre est dans un système où lui, indubitablement, il croit toujours dans les droits humains, mais les gens qui l'entourent dans le gouvernement, et même au palais, ne sont pas des gens qui ont la même sensibilité par rapport aux droits humains. Et nous comprenons que les réalisations soient difficiles, ou les promesses soient difficiles à prendre forme. Parce que si vous êtes seul au milieu des gens pour qui les droits humains sont tout à fait secondaires, et leur réaction à chaque fois qu'il y a des violations des droits humains montre effectivement que pour eux, c'est des choses secondaires. Bien entendu, les progrès deviennent extrêmement difficiles. D'accord. Monsieur Gassama, merci. C'est moi qui vous remercie.